Bonjour, bonjour chers parents, bonjour chers enfants. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Je suis Dakaro, éducatrice à la maternelle, spécialiste en éducation pour plus de 24 ans. Soyez tous bienvenus à cette émission, au cours de laquelle notre vision est d'éduquer en éveillant le génie des enfants. E-E-G-E. Et éduquer en éveillant le génie des enfants. Et tous les enfants du monde, vous êtes là et vous attendez à votre chanson phare. Eh bien, aujourd'hui, écoutez celle-ci. La sagesse a bâti sa maison. La sagesse a bâti sa maison. Elle a dressé sa table et mélangé son vin. Elle appelle ses enfants. Venez manger le bon pain et boire le vin que j'ai préparé pour vous. Ils viendront du levant et du couchant et feront place au festin du royaume. La sagesse a bâti sa maison. Elle a dressé sa table et mélangé son vin. Elle appelle ses enfants. Venez manger le bon pain et boire le vin que j'ai préparé pour vous. L'émission de ce jour a pour titre CJJ. CJJ, un mot élevé du sud du Togo. CJJ. Qu'en est-il donc? Qu'en est-il? Quel est le mot qui a commencé la chanson d'aujourd'hui? La sagesse. CJJ. CJJ qui mène à la sagesse. En effet, CJJ veut dire littéralement en français discernement. Et c'est en discernant qu'on parvient à la sagesse. Et discerner que j'en ai besoin. Et la suite, la sagesse se pointe. Et l'émission est pour nos parents et leurs enfants, nos chers enfants. C'est une émission des enfants. L'enfance. L'enfance. Tous les enfants vivent dans l'enfance. Et l'enfance, c'est une période de vie très importante pour chaque être humain. Parce que cette période conduit à l'adolescence, la jeunesse, l'âge mûr, l'âge adulte, l'âge vieux. Et l'enfance est la suite de la réalisation d'un être, de tout adulte. Et si tu observes bien chaque adulte, tu vas remarquer que son comportement a un arrière-plan et une base qui résulte
de son enfance. Pour cela, nous les parents, nous sommes exhortés à bien éduquer nos enfants, à bien traiter les enfants qui vivent dans leur enfance, bien les traiter, bien les éduquer, parce que chaque enfant, fille ou garçon, est une femme ou un homme en miniature. Oui, il grandira et nous devons être à leur bon soin en leur donnant de très bonnes éducations. Éduquer un enfant est une tâche très noble. C'est une tâche divine. Et nos enfants, Dieu nous les a donnés. Ils ne nous appartiennent pas. Nous, ce que nous devons faire, ce à quoi nous sommes appelés par l'Éternel, c'est de les éduquer. C'est de faire d'eux, en se référant à chaque fois à l'Éternel, à la parole, des hommes et des femmes bien éduqués, bien au complet. Et l'éducation donne aux enfants donc de bons comportements. C'est à travers l'éducation que nous leur devons tout. Nous les parents, nous apprenons aux enfants à travailler, à être propres, à obéir, à respecter, à observer, à discerner, à analyser, à acquérir de la sagesse. Oui, les enfants savent discerner. Les enfants savent observer. Ils savent analyser. Ils donnent leur point de vue. Quand vous venez visiter la maternelle, dans nos activités scolaires, vous comprendrez beaucoup de choses que nos enfants comprennent, analysent, donnent des résolutions et donnent même, ils arrivent même à corriger. Bien. Ah, l'éducation. L'éducation est normalement bien conçue pour être à la fois familiale, scolaire, sociale et spirituelle. Oui. Pour passer de l'enfance à l'adolescence, cette transition nécessite de bonnes bases, car l'enfant, ton enfant, chers parents, vos enfants, nos chers parents, vos enfants ont besoin, en grandissant, en passant par cette transition-là, d'avoir la tête haute. Oui, d'avoir la tête sur les épaules. Ah oui, et d'avoir les deux pieds sur terre. Parce que sans toutes ces qualificatifs, sans toutes ces aptitudes, nos enfants risquent de devenir des enfants dépravés. Ah oui, puisque de nos jours, nous remarquons que la dépravation est partout visible. La dépravation est là. La dépravation est partout ailleurs. Tu peux tout faire pour bien éduquer ton enfant. Si tu n'es pas bien aiguisé, si tu n'as pas bien visé les tenants et les aboutissants de cette éducation-là, ah, tu vas croire que tu n'as rien fait. Or, il faut que l'enfant soit bien éduqué pour que l'adolescence lui soit tâche abordable, tâche accomplie pour aller à la jeunesse, à l'âge mûr, pour devenir un adulte. Oui, l'éducation. L'éducation nous demande, nous les parents, d'être corrects. Pourquoi? Parce que l'enfant apprend toujours par l'exemple. Éduquons-les, disons-leur,
faites ceci, faites cela. Et si ils observent et ils voient, ils analysent que oh, papa, lui, il me dit ça, mais il ne le fait pas. Maman non plus. Ah, ce serait dommage. Donc, soyons corrects pour donner ce que nous devons aux enfants. L'éducation, la sagesse. La sagesse, cette sagesse est prépondérante, elle est primordiale. La sagesse, dès son jeune âge, l'enfant doit pouvoir discerner et vivre sagement. L'enfant est un être réfléchi, il a des émotions, mais il ne vivra pas sur le coup de ses émotions. Non, il lui faut de la sagesse. Vous allez vous demander, dès le bas âge, les tout petits, pourquoi parle-t-elle de la sagesse? Ce n'est pas en état grand que tu auras à analyser, à vivre sagement. Tous les parents voudront que leurs enfants soient sages et nous le leur disons, sois sage, sois gentil, sois poli, sois correct. La sagesse, la sagesse, la sagesse. Et il y a deux types de sagesse. Il y a la sagesse du monde et il y a la sagesse d'en haut. Comment l'obtenir? C'est Dieu qui est notre Père, c'est Dieu qui est notre Créateur. C'est comme quand tu es malade, tu vas acheter un produit à la pharmacie. Tu ne peux pas prendre le produit n'importe comment. Tu suivras l'ordonnance, tu suivras ce qui est écrit, comment suivre la prise de ce médicament-là. Et nous, les humains, nous, les hommes, nous, les femmes, nous, les enfants, notre Créateur a tout ce qu'il nous faut pour bien vivre dans cette vie-là. Et la sagesse est très primordiale. Et le livre de Jacques dans la parole, Jacques 1, verset 5 nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Oui, la sagesse est de Dieu. Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voilà. Et cette sagesse-là, demandons-la. Apprenons aux enfants à demander, à la demander à Dieu. Dans une émission passée, nous avons parlé de comment apprendre aux enfants à prier, à avoir une communication avec le Créateur. Ah, là, nous allons leur apprendre aussi à demander de la sagesse, à prier, la sagesse d'en haut. Jacques 3, verset 17 nous dit que la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique et modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Vous voyez que en ayant la sagesse, l'enfant ne sera plus hypocrite. Dès le bas âge, quand je vais éduquer mon enfant, me basant sur la sagesse, il n'y aura plus de duplicité en lui. Il sera miséricordieux. Il aura des aptitudes pures, divines. C'est beau, n'est-ce pas? Bien chers parents, n'oublions pas cette sagesse-là. Introduisons-la dans l'éducation de l'enfant. Et à tous ceux qui s'occupent des enfants, soyons sages pour leur passer cette noble attitude de vie, la sagesse, la sagesse. Et elle bâtit sa maison. Elle bâtit minutieusement sa maison. Et les enfants sont les maisons et la sagesse les bâtit, nous aide à les bâtir. Chers parents,
Chers enfants, voici comment vivre en se basant sous la sagesse, en se basant sur les bons comportements de la vie, la sagesse. Dans la parole, dans la Bible, le roi Salomon l'avait demandé à Dieu pour mener à bien son royaume parce qu'il était très jeune, il en avait besoin. Heureusement, l'Esprit Saint l'a aidé à demander cette sagesse-là. Et il en a fait bon usage pour ses jugements, pour juger son peuple, pour conduire son peuple. Le roi David aussi avait besoin de la sagesse. Dieu lui avait donné cette sagesse-là. Ben, chemin faisant, il a perdu parce qu'il s'est mis dans les convoitises humaines et il a perdu cette sagesse humaine. La sagesse, nous en avons besoin. Toi et moi, papa et maman, pour les enfants. Bien-aimés, soyez bénis, soyez joyeux, demeurez bénis. Aimez l'émission, partagez-la, commentez-la et abonnez-vous à cette émission pour suivre de nouvelles autres. Je vous aime. Je vous aime.